Pour comprendre mieux comment les propriétés s'inscrivent dans les documents numériques, je vous ai fait une petite démo assez simple, mais vraiment pour prendre conscience que le document numérique et surtout l'intégrité peut se faire à travers l'appréciation des propriétés ou des métadonnées. Les propriétés sont directement inscrites dans le fichier ou dans le document numérique. Les métadonnées, parfois, une propriété, pour moi, c'est une métadonnée, ça revient au même, mais parfois, les métadonnées sont associées au document ou font partie d'un autre fichier ou d'un autre document et sont données par association. Mais pour quand même comprendre la base, une propriété, c'est une métadonnée. Le titre du document, le titre de votre fichier, c'est une métadonnée aussi. Le nom de l'auteur, la date à laquelle vous l'avez fait, ce sont tous des métadonnées qui peuvent s'inscrire et se transférer de façon automatique lorsque, par exemple, j'ai un document Word que je transfère en PDF. Par exemple, ici, bon, j'ai créé un document Word. Si je veux aller le changer de format, donc je peux aller soit l'enregistrer sous ou soit l'imprimer pour l'imprimer, par exemple, en PDF. Avant d'aller faire une de ces deux fonctions, si vous remarquez, dans Word, j'ai la même chose dans Excel, dans tous les outils Office, Information, je suis capable d'aller voir, vous voyez qu'il y a des propriétés qui s'inscrivent déjà à l'intérieur des documents. Je suis allée mettre un titre « Bonjour », juste pour voir. L'auteur, Marie, s'est mis automatiquement. Il y a des métadonnées générales qui s'inscrivent, donc l'emplacement, l'adresse URL sur laquelle j'ai déposé mon fichier, le nom de mon fichier, la date de création, la date de modification, etc. et différentes autres propriétés qu'on peut attribuer. Je pouvais aussi l'alimenter directement ici, l'appeler bonjour, aller ajouter différentes autres métadonnées et on voit que plusieurs s'inscrivent automatiquement. J'ai rien à faire, j'ai même pas le choix, ça s'inscrit tel quel. Si j'enregistre sous, en fond, je peux aller modifier, je vais tasser mon visage, j'ai pas besoin de me voir, je peux aller modifier le format de mon document pour dire, normalement, il est en point DOCX par défaut, mais je vais aller lui dire que je veux l'enregistrer sous PDF. Dans les options ici, je peux aller modifier ou changer mes options PDF pour aller, par exemple, dire je veux imprimer seulement une page ou tout le document. Je peux aller ici le rendre compatible ou le fixer en PDF-A. C'est une norme qui vient, un PDF archivable, un PDF qui est fixé et qui va obliger de débloquer, si on veut, le fichier pour pouvoir faire quelques modifications que ce soit, même à partir d'un Adobe sur lequel je peux publier et éditer des documents PDF. Donc, je vais le laisser en PDF-A pour que vous puissiez voir la différence par rapport à l'autre fichier. L'autre méthode que je vais utiliser juste pour vous montrer la différence, c'est de l'imprimer en PDF. J'ai différentes imprimantes. Je peux l'imprimer papier, mais je peux aussi utiliser Print to PDF. Je pourrais l'imprimer avec Adobe, mais là, j'ai utilisé Microsoft volontairement pour que vous puissiez voir la différence des propriétés qui s'inscrivent selon quel outil j'utilise. Donc, j'imprime le document PDF et je vais aller vous ouvrir les deux fichiers à l'intérieur d'Adobe pour que vous puissiez voir la différence. Donc, vous voyez ici, j'ai mes deux fichiers que j'ai enregistrés. Le premier qui s'appelle Bonjour. Oups! Sur l'onglet, on a vu qu'il est allé chercher le titre de mon document que j'ai rentré dans les propriétés et non le nom de mon fichier. Alors que le second, celui que j'ai imprimé en PDF, il s'appelle encore Document test pour la formation imprimé sous PDF. Le premier, Bonjour, est en lecture seule, c'est-à-dire qu'il est fixé selon la norme PDF-A
Si je vais chercher mes signets, on voit qu'il était enregistré ou transformé en PDF sous la norme PDF-A, c'est-à-dire qu'il est mis sous une norme, une conformité qui empêche sa modification sans en laisser de traces. Donc, on voit ici, le fichier revendique la norme PDF-A. Il a été ouvert en lecture seule pour empêcher sa modification. C'est un moyen, une sécurité qu'on peut mettre en place d'enregistrer nos documents en PDF-A parce que toute nouvelle modification, je peux le faire, activer les modifications. Ce que ça va donner, j'en laisse des traces, je vais aller inscrire des propriétés, inscrire des métadonnées qui vont permettre d'apprécier que le document a été modifié. Je peux m'en apercevoir qu'il a été modifié. Alors que mon autre fichier, je peux aller le modifier directement à l'intérieur de mon Adobe. Même Reader, vous pourriez aller souligner des documents. Je n'ai pas la norme PDF-A, il n'est pas fixé. Je retourne dans Bonjour et je vais aller voir, vous montrer les propriétés. Donc, on voit ici que les propriétés du document, le nom du fichier demeure. Il a conservé ou il a transféré la propriété du titre que j'ai appelé Bonjour et c'est celle-là qu'il a utilisée pour l'onglet, pour m'afficher le nom de l'onglet en haut. Il a gardé l'auteur, il m'a donné la date de création, la date de modification. Il me dit qu'il a été converti à l'aide de Microsoft Word M365 et dans quel emplacement mon fichier est déposé. Si je vais chercher le document que j'ai imprimé en PDF, ses propriétés sont un peu différentes. J'ai le nom du fichier, mais là, oh, le titre, il m'a mis que ça venait de Microsoft Word et il a répété mon nom de fichier initial et non pas mon nouveau nom de fichier. L'auteur, il ne l'a pas transféré, comme s'il n'y avait pas d'utilisateur associé à Microsoft Print to PDF. La date de création s'est incrémentée automatiquement de modification et il me dit que ça venait d'un outil de conversion qui est Microsoft Print to PDF. Me donne aussi l'emplacement dans lequel j'ai déposé mon fichier. Donc, on peut vraiment voir que, je déplace ma fenêtre de zoom, juste pour comparer, je vous ai mis la comparaison des deux fichiers. Donc, le titre, vous voyez que les métadonnées changent selon quels outils j'utilise et comment les informations, par quel outil je vais le transférer ou le fixer, le changer de format. Et c'est vraiment ces propriétés-là qui s'inscrivent de façon automatique dans la plupart des logiciels, mais que je peux aussi mettre des sécurités, mettre des automatismes, mettre des outils en place avec mes TI pour pouvoir faire en sorte d'assurer l'intégrité, d'assurer l'alimentation ou la bonne alimentation de mes métadonnées, d'en fixer par exemple le format avec un PDF-A pour sécuriser, empêcher la modification de certains documents sans en laisser de traces. Toujours moyen de modifier un document, d'en falsifier un, mais c'est beaucoup plus complexe de le faire sans en laisser de traces. La prochaine leçon concerne l'intégrité encore une fois, mais lors de la numérisation ou du transfert des documents, lorsque le fichier en papier, il n'y en a pas de propriété, il n'y en a pas de métadonnées, et comment on va faire pour assurer l'intégrité de ces documents-là sans avoir les métadonnées présentes lorsque je suis natif électronique et que je transfère mon document numérique de différents formats, de différents supports. On se voit à la prochaine leçon.